Les forces israéliennes font face à de plus en plus de violence de la part des terroristes palestiniens. Tirs, embuscades et routes piégées. C'est ce dernier phénomène qui inquiète le plus les responsables sécuritaires. 2 soldats ont été tués par des explosifs contre leurs véhicules à Jenin et Tulkarem. Des milliers d'explosifs sont dispersés dans les zones d'opération. La majorité de ces bombes ont été volées à Tsahal le 7 octobre dans le sud du pays. Les autres sont fabriquées à l'aide de produits agricoles. Les troupes israéliennes en trouvent dans presque toutes les opérations en Cisjordanie. Nous sommes confrontés à un phénomène qui n'avait encore jamais eu lieu dans l'armée israélienne. L'utilisation d'engins explosifs, d'explosifs et de grenades qui ont été volés à l'armée sous le couvert du chaos du début de la guerre. Les armes volées à l'armée parviennent généralement à des terroristes dans les territoires. De plus, jusqu'à présent, nous voyons principalement des engins explosifs utilisés contre des soldats dans le territoire palestinien. Mais avec le temps, le risque d'utiliser des explosifs contre des civils augmentera. C'est pourquoi la réponse offensive et périphérique contre le phénomène a été formulée. Pour pallier à ces risques, une possibilité est évoquée. Utiliser des véhicules de transport de troupes blindées. Une première depuis la deuxième intifada au début des années 2000. Des discussions en cours, mais une réalité logistique réelle. Les véhicules blindés Namer utilisés par les unités combattantes Givati et Golani ont été créés pour protéger les soldats des bombes. Mais ils sont déployés en priorité à la frontière libanaise et dans la bande de Gaza. De plus, ces blindés sont moins praticables dans les rues étroites des quartiers palestiniens de Cisjordanie. En attendant, l'armée israélienne a déployé d'importants moyens pour découvrir les charges explosives avant qu'elles ne soient actionnées et pour trouver les entrepôts et usines d'armes pour empêcher les terroristes de les fabriquer.